Mais juste avant, je vais vous montrer un petit jingle américain qui parle un peu demain de l'entrepreneuriat. Vous allez voir comment le modèle américain se positionne par rapport à ça. C'est simplement une petite dynamique qu'ont fait en fait les Américains pour pouvoir mobiliser cette jeunesse, comme vous. Vous êtes aujourd'hui jeune, je suis un peu moins, mais vous avez, je pense, devant vous beaucoup de chance, c'est d'être né maintenant. Vous êtes tous des digital natives, donc vous allez tous vous mettre à utiliser ces technologies pour pouvoir réussir. Donc on va lancer tout de suite la petite vidéo, hein, je le fais manuellement, parce que... et après je reviens. Bon, vous n'aurez pas de son, dommage, mais regardez, et essayez de lire rapidement. Hein. J'espère que vous êtes anglophone. Voilà, vous avez compris? Trop rapide. Donc allez, je vais juste vous faire un petit summary sur cette présentation, en fait, cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, on vous demande de partir avec votre idée d'enfant. Parce que quand on est enfant, on ne prend aucun risque. On a des idées, on a des projets, on a une ouverture d'esprit qui est magnifique. Et donc c'est de là où vient la créativité. Donc cette créativité, il faut l'avoir. Et il faut aller, il faut entreprendre, il faut se donner. Il faut faire simple, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais je pense que la chose, c'est aussi de garder cette petite lumière de jeunes premiers avec cette innovation pour pouvoir y arriver. Je tenais simplement à vous rassurer, vous ne serez pas tous des managers. Déjà, la première des choses, vous serez là pour entreprendre, parce que même en étant dans une entreprise, vous entreprenez pour le soutien de l'entreprise. Et je vois, moi, ces aspects-là dans le cadre de mes activités et du cadre de l'association dans laquelle j'acte depuis un certain nombre d'années, c'est d'essayer d'apporter en fait ce soutien moral à toute cette jeunesse, à tous ces gens qui croient pour pouvoir aller de l'avant. Donc moi maintenant, mon but, c'est pas de vous parler uniquement des TIC, c'est de vous parler aussi de tout ce qui est écosystème et tout ce qui est exogène en fait à ce que bien sûr les TIC peuvent apporter dans cette économie. Je vais mettre la présentation, c'est excellent. Donc voilà, petit sommaire. Alors, je vais vous dire, c'est des communications qui sont un peu longues, parce que j'ai l'habitude de faire 2 heures, 3 heures, donc là je vais essayer de réduire, ça va être difficile pour moi. Mais au pire des cas, je vous laisserai la communication à la fin, donc il n'y a pas de souci, et l'avantage c'est que vous pourrez la lire, et vous n'aurez pas besoin de moi pour la comprendre. Donc, il y a 5 thématiques sur lesquelles je compte aborder en fait mon sujet. La première concerne bien sûr la corrélation positive avérée entre la croissance économique et l'investissement dans les TIC. La deuxième, l'opportunité d'innovation pour les pays en voie de développement. Et ceci généré par la convergence entre les services mobiles, l'Internet à large bande et le cloud computing.
Troisièmement, ça peut intéresser pas mal de gens qui ont un esprit très vert, c'est le rôle critique des TIC et de l'Internet dans la construction d'une économie verte durable. Dernier petit point, parce que sincèrement, c'était assez captivant de vous présenter un peu la situation de l'avantage américain en matière de TIC. Et puis après, bien sûr, c'est un pavé important, donc c'est pour ça que je vais essayer d'aller très très vite au début pour vous passer en revue ces slides, c'est de parler un peu du positionnement de l'Algérie. Donc moi aujourd'hui, on vous a donné préalablement les concepts, comment réussir la mise en place d'un projet, comment demain faire son réseautage. Moi maintenant, je vais être un peu plus dur parce que je ne vais pas vous attaquer vous, parce que vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, si vous n'avez pas l'écosystème favorable, ça sera un échec. D'accord? Donc il va falloir se battre. Et c'est un peu le rôle de notre association, c'est d'essayer d'apporter en fait des alternatives à nos gouvernants pour qu'ils comprennent que demain cette jeunesse est là et qu'il faut la favoriser. Donc rapidement, cette présentation va vous montrer en fait bien sûr évidemment la contribution importante qu'ont les TIC dans la croissance économique, dans l'emploi et la prospérité. En dernier point, comme je vous l'ai dit, j'aborderai aussi l'approche actuelle dans notre pays pour vous montrer en fait le gap qui nous reste à franchir. Donc c'est aussi une opportunité pour vous. La chance de ce pays, c'est que nous sommes en plein boom et c'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter de ce boom. Alors rapidement, un certain nombre d'études, tout est étayé par des études, je ne suis pas en train de vous mentir, vous raconter des choses, c'est aujourd'hui ces analyses qui ont été faites. Donc là je vous fais une vision mondialiste et après on se rapproche à l'Algérie. Pour la vision mondialiste, vous voyez que si nous faisons un taux de pénétration de 10% de connexion à Internet à haut débit, ceci permet une croissance économique de l'ordre de 1,3-1,4%. Donc c'est quand même très très important. C'est-à-dire qu'on observe une chose, c'est que chaque fois qu'on augmente nos connexions, et donc vous avez pu le voir avec l'avènement de la 3G pour certains, que derrière ce dynamisme et cette ouverture d'esprit est là, et puis bien sûr cette compétitivité, ces marchés en fait qui sont aujourd'hui à notre portée de main. Donc McKinsey, je parlerai souvent de McKinsey et de Booz, en fait c'est deux bureaux d'études importants qui sont aujourd'hui aux États-Unis et qui font un certain nombre d'analyses mondiales. Vous allez voir que, bon, on réitère ce genre d'informations, donc on était à 10% de taux de pénétration, vous arrivez à 1,5. Donc cela veut dire quoi? Le fait de saisir l'opportunité d'intégrer de l'Internet, des contenus, des services sur le web, vous apportera évidemment un développement meilleur pour vos entreprises. Donc si demain vous êtes entrepreneur, innovateur, en fait innovant, et vous voulez à tout prix arriver à ce gap-là, l'Internet devient une obligation pour vous. Et pour l'ensemble aussi des entreprises dans les autres secteurs. Mais par rapport à ça, il y a, pour développer ces perspectives commerciales, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut tenir compte. Et les actions politiques sont importantes. Moi, je parle de politique publique. Et vous verrez que derrière, sans ces éléments-là, donc qui sont un certain nombre, il y en a 7, nous allons nous retrouver dans des difficultés importantes. Il nous faut impérativement des marchés ouverts, éliminant les obstacles à l'investissement. Des actions politiques pro-investissement. Ça aussi, c'est un leitmotiv qu'il faut mettre en place. Je parle par exemple de la région. Si vous êtes à Tizi Ouzou, il faut que les acteurs politiques s'investissent avec vous. Ils ne sont pas là simplement pour faire des trottoirs ou des routes, etc. C'est aussi de voir l'entrepreneuriat comme un outil de développement et un outil de prospérité au niveau d'un ensemble. Des régulateurs indépendants, très très important. Nous avons besoin de cela, parce que le régulateur est là aussi pour pouvoir un peu gérer ce développement économique qui est quand même fastidieux. La bulle Internet, vous l'avez connue aux États-Unis, ça a été une catastrophe, mais les Américains ont compris que ça ne voulait pas dire qu'il fallait tout arrêter, c'est plutôt dans un sens inverse, c'est dire demain il faut réguler, et c'est ce qu'on a fait. L'application des lois en vigueur aussi, il va falloir que nous, Algériens, nous apprenions à bien accepter les lois qui sont mises en place, même si elles sont un peu difficiles, compliquées, mais c'est aussi une force aussi pour nous, c'est l'adaptation, c'est de savoir s'adapter à l'environnement, au développement. La protection aussi appropriée et efficace de l'application des droits de propriété intellectuelle, j'y tiens aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure d'innovation, d'idées lumineuses, etc. Il faut que nous mettions un cadre de protection de vos projets et donc de votre propriété intellectuelle. Aujourd'hui, le know-how, le knowledge, ça se vend à des milliards dans le monde, d'accord, de dollars. Aujourd'hui, il faut impérativement que cette étape se fasse. Elle existe,
vous avez aujourd'hui des structures qui s'en occupent, mais elle n'est pas aussi efficiente que ce que font aujourd'hui d'autres pays. Les principes aussi d'action légale, politique, régulatrice, des tribunaux indépendants aussi, parce que évidemment vous n'aurez pas que de la belle joie d'être entrepreneur, c'est qu'il faut aussi de temps en temps se rapprocher un peu du juridique. Et si vous vous rapprochez du juridique, eh ben, que les choses se fassent rapidement, que nous soyons dans l'avancée et non pas demain dans la passivité qui pourrait couler les entreprises. Et donc tous ces intérêts sont capitaux. Des approches aussi politiques qui favorisent l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors, tout ce qui est conditions d'habillage légal, politique et régulatrice, donc assurer, donc évidemment pour l'approvisionnement en infrastructure, il va falloir assurer un marché compétitif, assurer une affectation, bon là je parle des fréquences parce que vous verrez, aujourd'hui on a beaucoup de problématiques dans un pays comme le nôtre où vous savez très bien que le filaire n'a pas bien réussi. Vous vivez la DSL algérien, c'est un peu catastrophique, donc nous sommes battus, je me suis battu pour la 3G pendant une grosse période. On a eu gain de cause 7 ans après quand même, c'est un peu compliqué. Ceci toujours, c'est un problème de politique publique, hein, c'est-à-dire qu'on hésite, on a peur d'ouvrir, on a peur demain de se retrouver dans des difficultés. Il y a des environnements aussi régionaux qui peuvent peut-être être bon, voilà, des éléments pour les gouvernants qui ont peur demain de cette aventure. Malgré tout, on y est passé. Et je peux vous dire une chose, ce passage, pour moi, est normalement l'entrée demain dans ce boom que l'Algérie doit avoir. Et les conditions aujourd'hui économiques défavorables, parce qu'en effet, nous avons une industrie qui est l'industrie de facilité et sur laquelle nous sommes tous reposés dessus. Et bon, et tant mieux, hein, aujourd'hui ça sort de nos terres, mais ce sont bien sûr des économies qui sont non seulement périssables, mais qui sont fluctuantes, et vous l'avez vu au niveau des prix. Donc notre intérêt maintenant, c'est d'essayer d'apporter une connectivité sur tout le territoire national, et ceci passera évidemment, à défaut de la fibre optique ou du cuivre, par bien sûr la mise en place de fréquences de manière importante demain aux opérateurs, pour pouvoir permettre l'accès non seulement aux zones rurales, mais aussi à toutes les zones qui sont éloignées, mal desservies, les hauts plateaux, le Grand Sud, etc., sur lequel il y a un vivier et un potentiel économique très très important. Donc la libération aussi du commerce, parce qu'on parlera peut-être tout à l'heure brièvement, je vous parlerai du commerce en ligne, et vous verrez les chiffres chocs hein, qui permettront aussi peut-être de vous faire réagir, et peut-être de vous intéresser à investir dans cette filière. Bon, les projets de loi qui doivent rationaliser, les gouvernements qui doivent aussi seconder la demande du marché, très très important aujourd'hui, vous savez. Est-ce que vous êtes au courant combien apporte demain le public dans l'économie de l'Algérie? Un pourcentage. C'est 70%. Donc aujourd'hui, ils sont incontournables. Que vous le vouliez ou non, ils sont incontournables. En attendant que demain notre économie privée se développe d'une manière un peu plus sérieuse, on est obligé de dépendre de ces gens-là. Et dépendant de ces gens-là, ben nous on leur envoie la perche en leur disant eh ben, à vous de seconder le marché. C'est à vous de faire les efforts, à vous d'essayer d'impliquer toutes ces jeunes startups qui vont se lancer, ces PME qui sont en train aussi de vivoter pour la plupart, pour pouvoir avoir une réussite. Et si demain on arrive à catalyser tout cela, évidemment que les choses avanceront. Les gouvernements locaux et régionaux aussi, j'en ai parlé, hein, donc la wilaya a un rôle aussi très important, même le maire, hein, il n'est pas là aujourd'hui le maire, non? Non, il n'est pas là, donc vous voyez, donc il n'est pas intéressé. Il va falloir aussi l'impliquer, je pense que les invitations doivent venir aussi pour que les élus soient présents. Ce genre d'événement, sans demain l'écosystème politique algérien, ça sert strictement à rien. On va parler entre nous, on va se faire des films sur la comète, on va être super contents. On va ressortir après, on va voir l'État, on va se dire merde, comment je vais faire avec eux? Et donc maintenant il faut les ramener et on va discuter, c'est plus simple. Alors, aussi, donc les gouvernements doivent promouvoir une culture de sécurité, de résilience du réseau, bien sûr, parce qu'évidemment il va falloir sécuriser un peu tout cela, montrer que demain nous sommes capables de mettre en place des lois qui sont appropriées, la protection aussi, je vous l'ai dit, hein, et l'efficacité pour la création de contenu et pour la liberté d'expression, on en parle. Hein. Aujourd'hui, le président a initié ça, même sur la Constitution. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre de vous délier, de vous donner la possibilité de parler, de vous exprimer, de faire des choses qui seront demain ce que vous représentez, ce que représente la nation algérienne. Donc il faut aller de l'avant dans ce sens. Aujourd'hui, c'est fait de par le monde. Hein. Là, je ne suis pas en train de vous montrer le modèle algérien, je vous parle du modèle qui existe dans les pays développés et qui réussissent.
Des petits exemples. Beaucoup d'études ont été faites. Il y a une étude économique d'Oxford qui a été menée pour pouvoir établir qu'est-ce que l'impact de l'industrie des TIC. Vous pouvez observer une chose, c'est que vous avez 8%, ça impacte à 8% du PIB de l'Union européenne. Ça nous crée 25% de croissance quand même de l'Union européenne, c'est énorme. Vous avez 13 millions d'embauches quand même dans ce secteur. Vous avez 20%, 40% de croissance de la productivité, 20% du secteur R&D. En plus de ça, nous aussi, c'est un apport important. Je vois des chercheurs, etc., qui sont autour de la table. Et la R&D a un rôle. Aujourd'hui, elle doit faire aussi du business. Hein. L'enseignement supérieur ne doit pas rester distant, restant le petit bureau qu'on consulte de temps en temps, mais être complètement impliqué avec vous dans vos projets. Vous pouvez avoir une idée lumineuse, mais vous n'êtes peut-être pas un génie, mais plutôt un bon manager, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et bien moi, le bon manager va aller établir Steve Jobs. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est rien, Steve Jobs. C'est un excellent manager, c'est tout. Il n'est ni génie, ni rien. Il a pris en place, son cofondateur était, lui, le technologue. Lui est arrivé, et le bon marketing, et voilà, avec une bonne vision, il est arrivé à faire ce qu'il a fait. Donc moi, je suis plus partisan à ce qu'il y ait cette interaction demain entre l'enseignement. Il ne faut jamais laisser tomber l'enseignement, parce que l'enseignement supérieur est là pour vous aider, et vice-versa, c'est que l'enseignement supérieur doit aller aussi se greffer sur le tissu industriel pour pouvoir réussir. Bon, c'est long tout ça, mais juste pour vous montrer une chose, c'est que cela implique, là on parle par exemple demain des investissements, on dit que les TIC, si l'Europe investit au même niveau que les États-Unis dans l'engagement sur les TIC, vous allez avoir quand même un impact qui est très très important, parce que là on parle quand même de 1 500 € par personne. Hein, donc vous vous retrouvez demain avec une augmentation du PIB par habitant qui sera quand même beaucoup plus appréciable, et c'est ce qui nous permet aussi de monter dans les tableaux que nous donne la FEM ou la Banque mondiale ou autres. Et je vous montrerai tout à l'heure les tableaux tristounets de l'Algérie, mais bon. Alors, j'avance parce que là, voilà. Un exemple aussi très important, toujours dans cette vision-là, parce que l'éducation est un catalyseur. L'éducation, si demain on n'investit pas dedans pour pouvoir mettre en place une vision de l'utilisation des TIC pour le développement demain de ce secteur, qui est quand même un secteur stratégique, c'est ce qui fait demain notre richesse après dans le futur. Là, je vous sors un exemple qui est sorti. Pourtant, je ne vous le cache pas, j'ai fait moi un plan quinquennal pour l'éducation nationale algérienne en 2009, qui devait normalement s'inscrire dans le plan 2009-2014, qui prend l'ensemble en fait des doléances qui sont émises dans ce plan turc. C'est un plan turc que je vous présente. Il coûtait chez nous à peu près 5 milliards de dollars. Ça a été utilisé comme cale-pied. Hein, la synthèse qui a été faite sur un certain nombre de pages, on a mis des actions annuelles, etc. On l'a utilisé comme cale-pied, tant pis. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont avancé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si l'idée, vous ne la prenez pas, ben, il y en a d'autres qui la font. Et c'est ce qui a été fait en Turquie. Et aujourd'hui, vous allez voir, la Turquie a mis en place 620 000 salles de cours qui sont totalement numérisées. Ils ont généré tous les contenus numériques pour bien sûr évidemment permettre aux uns et aux autres de pouvoir étudier en ligne les cours, avec bien sûr des ressources numériques. Attention, quand on dit contenu numérique, ça ne veut pas dire je prends le livre, je le scanne, je mets des fichiers PDF et c'est terminé. Non. C'est demain de la pédagogie qui est mise de manière numérisée. Donc vous avez aujourd'hui des ressources sur des thématiques précises, et à partir de là, vous avez donc des personnes qui vous expliquent comment ça fonctionne. Donc vous voyez du réel, c'est la virtualisation. Vous avez ce que vous avez théoriquement en tête, et ben vous le voyez virtuellement, et ça donne plus envie, ça motive beaucoup plus les enfants. Et on a vu que le taux d'acceptation était quand même très très important. 620 000 classes équipées, 16 millions d'élèves à qui on a offert, le gouvernement offre 16 millions de tablettes, bien sûr, pour pouvoir partir à l'école avec des cartables pas lourds du tout. Et bien sûr, tout ceci a coûté à peu près 10 milliards de dollars pour cet investissement. Mais c'est un investissement qui a une consonance de développement, de futur. Et ça, c'est ce que aussi nos gouvernants doivent penser. C'est ne pas penser simplement à l'instant présent, mais qu'est-ce qu'on va apporter face à une économie qui est aussi, on va dire, aussi monstrueuse que celle que nous vivons à partir de l'étranger. Nous sommes un peu protégés actuellement, hein, vous savez, on évite toujours l'OMC, on évite toujours le libre-échange, on évite beaucoup de choses, uniquement parce que nous sommes dans un cocon. On parle de subventions, on parle de beaucoup de choses,
Mais il faudrait qu'à un moment donné, que nous soyons face à la réalité, face à la compétition, face demain à ce monde qui est aujourd'hui pas un monde spécifiquement hostile, mais qui a compris que la compétition passait par l'innovation,